parle, la vérité se tait, disent les Togolais. Eux ont choisi de ne pas se taire. Chacun en ce qui le concerne, chacun en ce qui le préoccupe, chacun en ce qui le distingue a construit et continue de construire son œuvre, d'accomplir sa tâche et de remplir ses missions de citoyen épris de justice, amoureux de la liberté, convaincu de son rôle et de sa mission historique et existentielle. Ces trois hommes qui m'entourent n'ont jamais transigé avec la vérité. Trois dignes patriotes, professionnellement qualifiés, qui ne se contentent pas d'être des consommateurs de vérité, mais des producteurs et diffuseurs de vérité, et qui donc cherchent, découvrent et publient la vérité. Non pas telle qu'ils la perçoivent dans le champ de leurs compétences respectives, mais la vérité telle qu'elle s'impose, preuve à l'appui. La vérité à l'épreuve des preuves. Des preuves telles celles qui voient le scandale porter plainte contre la vérité. C'est le comble de l'ironie. Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour honorer de leur présence cette cérémonie. À l'occasion de son premier discours à la nation, le 3 avril 2012, le président Macky Sall déclara solennellement, je le cite, « S'agissant de la gouvernance économique, je serai toujours guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques. Je mets à ma charge l'obligation de dresser les comptes de la nation et d'éclairer l'opinion sur l'état des lieux. Je compte restituer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. » Très inspiré, notre président poursuivit: « L'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. » D'un ton ferme, le président Macky Sall à tous ceux qui assument une part de responsabilité que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. Il engageait ensuite fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. Ce discours du président Macky Sall, le président, dans une interview accordée au magazine hebdomadaire Jeune Afrique, persiste et signe. La rupture, pour moi, n'est pas un slogan. C'est un comportement, celui que les dirigeants de ce pays doivent adopter. Humilité, sobriété et rigueur doivent régir notre action politique. Je vous assure qu'il s'agit bien là d'une rupture profonde avec les pratiques en vigueur sous mon prédécesseur. C'est toujours le président Macky Sall qui parle. Avant d'asséner avec vigueur, avec moi, tout va changer. Les Sénégalais ont réclamé une gouvernance plus vertueuse, plus sobre, plus transparente. Nous avons l'obligation de rendre des comptes. Personne n'est au-dessus des lois. Le temps de l'impunité est révolu. Alliant donc la parole à l'acte pour prouver ses bonnes intentions, le lundi 21 mai 2012, le président Macky Sall annonça la mise sur pied d'un office national anticorruption, OFNAC, qui a pour mission de prévenir et de lutter contre la corruption et les infractions assimilées, dans le but de renforcer le dispositif stratégique de la gouvernance publique. Au cours d'une rencontre avec les inspecteurs généraux d'État et les membres du gouvernement, le chef de l'État déclare de manière solennelle: l'OFNAC, qui va être bientôt créée, sera une autorité indépendante, dont la mission consistera à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. L'OFNAC sera chargé de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gouvernance publique. Cette structure sera dotée d'importants pouvoirs, notamment celui d'autosaisine, pour toute enquête ou investigation qu'il jugera utile.
avec la même verve, le président Macky Sall ajoute. D'ailleurs, je préviens tout le monde, l'OFNAC va aussi publier ses rapports. Pourtant, le Sénégal compte un nombre conséquent d'organes de contrôle, comme l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, qui heureusement a publié ses rapports hier. Depuis 2014, la Cour des comptes n'a pas publié ses rapports en violation de la loi. On a aussi la Cour de répression de l'enrichissement illicite. On a la cellule nationale de traitement des informations financières, la direction centrale des marchés publics. Et tout naturellement, le dernier né, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC. Tous ces organes sont dotés de pouvoirs qui devraient leur permettre, faute d'éradiquer la malgouvernance, ce qui est une gageure, au moins, de la faire reculer notablement dans notre pays. Malheureusement, tel est loin d'être le cas. En atteste le dernier rapport sur l'indice de corruption qui place toujours le Sénégal dans la zone rouge. D'ailleurs, les Sénégalais s'interrogent même sur l'utilité de cette pléthore d'institutions de contrôle et se demandent, avec suscité beaucoup d'espoir. Mais il subsistait toujours une interrogation légitime. L'OFNAC allait-il pouvoir contourner, pour être efficace et efficient dans l'exercice de sa mission, les contraintes et obstacles érigés en permanence par le pouvoir politique sur le chemin des organes de contrôle? Malheureusement, l'Office n'a pas échappé au même sort qui était réservé aux autres organes de contrôle. Le dossier établi contre le DG du Centre des œuvres universitaires de Dakar dort dans les tiroirs de Dame Justice. Mieux, plus d'une vingtaine de dossiers sont sur la table du procureur. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Le rapport sur le coude nous a particulièrement intéressés. Juste rappeler que l'OFNAC n'a pas été le premier organe de contrôle à avoir épinglé et décrié la gestion du coude. En vérité, le coude peut être assimilé à la vache à lait de ses directeurs au service de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. La polémique soulevée par le rapport de l'OFNAC sur la gestion du coude nous a poussé à vouloir en savoir davantage, ce qui a donné naissance à ce livre. Un livre qui s'est basé intégralement que sur le rapport produit par l'OFNAC. Nous voulons ainsi permettre à chaque Sénégalais, après lecture, de se fonder sa propre conviction. Telle est notre modeste ambition. Nous ne nous targuons pas d'être des journalistes d'investigation. Et avec toute la modestie requise, nous voulons et avons au combat contre le pillage organisé, le comportement de nos dirigeants véreux aux antipodes des valeurs cardinales de la bonne gouvernance. Je voudrais terminer mes propos en remerciant M. Modignan, l'oncle qui, malgré son état de santé fragile, m'a fortement encouragé. M. Birahim Seck, coordinateur du Forum civil, connu pour son engagement sur les questions de bonne gouvernance. Le professeur Ibrahima Silla, qui, spontanément, a accepté de venir participer à la cérémonie comme modérateur. Je remercie également M. Bougane Gueye Dany et l'équipe de D-Média qui m'ont apporté le soutien précieux pour l'événement. Sans oublier Nadia Vanam avec qui j'ai partagé discrètement ce travail. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Pape Alé. Après ce discours, je pense qu'il nous permet de rentrer en matière.
Je pense que je vais commencer par Birahim Seck. Voilà. Tout d'abord, permettez-moi de remercier M. Pape Alé Niang qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette cérémonie de dédicace de son ouvrage. Sur un coup de téléphone, il m'appelle, il me dit c'est urgent. Djambar, tu seras sur le présidium. Je dis quel présidium? Il me dit la cérémonie de dédicace de mon livre. Et il raccroche le téléphone. Je n'avais pas le choix. Comme c'est Pape Alé Niang, on ne pouvait pas ne pas venir à cette rencontre. Permettez-moi également de remercier M. Modignan, le doyen Modignan, qui est également un exemple pour nous, à travers ses écrits, à travers son comportement et également ses relations avec la chose publique. Donc, quand Pape Alé Niang m'a envoyé le livre sous enveloppe pour essayer de le lire, d'essayer de comprendre également qu'est-ce qu'il a écrit dans cet ouvrage, je me suis rappelé le discours du candidat Macky Sall, mais également du président de la République Macky Sall. Lors de son adresse à la nation, où le président de la République essayait, tant soit peu, de justifier le pourquoi M. Cheikh Oumar Anne n'était pas traduit devant le juge. Et en pensant que l'OFNAC traitait que des questions de corruption, alors que rien que le nom, je ne parle même pas des attributs ni des prérogatives, rien que le nom, l'OFNAC, c'est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Et la fraude, elle est transversale. La fraude dans les médicaments, sur les questions électorales, donc l'OFNAC a une compétence transversale. Ce n'est pas uniquement la corruption, bien que la corruption également est un domaine et une infraction transversale. Donc c'est pour dire quoi la bande sonore a campé le débat. Ceux qui ne l'ont pas acheté ne vont plus l'acheter. Alors je me suis dit, comment faire pour essayer de parler un peu de cet ouvrage qu'on peut séquencer en quatre parties. Une première partie sur la naissance même de l'OFNAC. Je dirais même la naissance douloureuse de l'OFNAC. Avec ses péripéties budgétaires, ses péripéties même personnelles. On a dans l'ouvrage également la deuxième partie, c'est moi, ce sont mes parties, ce n'est pas les parties de Pape Alé Niang. Il y a également le coût du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Mais également au milieu de son ouvrage, fondamentalement, il met l'accent sur les différentes malversations retenues par l'OFNAC, surtout la page 61 et suivant. Et en dernier lieu, fondamentalement, c'est la mise à mort de l'OFNAC. Donc la naissance de l'OFNAC, le coût, les infractions retenues et la mise à mort de l'OFNAC. Fondamentalement, c'est ce que j'ai retenu en termes de séquence dans l'ouvrage de Pape Alé Niang. Mais en termes d'analyse approfondie, je dirais même que Pape Alé nous a plongé dans la question de la redevabilité. La question de la redevabilité. Parce que souvent, les corps de contrôle produisent des rapports. L'OFNAC produit des rapports, l'inspection générale produit des rapports, la Cour des comptes produit des rapports, mais on ne prend pas le temps de lire ces rapports. On ne prend pas le temps de disséquer, de voir exactement comment est-ce que nos ressources publiques, comment est-ce que nos ressources financières sont malmenées par nos dirigeants. Et quand je dis dirigeants, je ne mets pas simplement le doigt sur les hommes politiques. Je l'ai toujours dit, le combat contre la corruption, ce n'est pas un combat uniquement contre les hommes politiques, mais c'est contre également l'ensemble des agents de l'État. Parce que il est très rare de voir un homme politique épinglé en détournement de deniers publics, escroquerie, vol, prise illégale d'intérêt, sans pour autant qu'il soit aidé par un agent de l'État, autrement dit par un fonctionnaire. Donc la question fondamentale de la corruption ne doit pas uniquement se limiter aux hommes politiques, bien sûr, qui ont la prise de décision, mais également on doit s'interroger sur l'architecture, sur l'armature, sur la squelette également de notre administration. Donc, Pape Alé nous plonge dans la question de la réduction le coude. De la même manière qu'il a sorti un ouvrage sur le coude, quelqu'un d'autre a la possibilité également de sortir un ouvrage sur la Poste, a la possibilité également de sortir un ouvrage sur les ICS,
etc., en utilisant la même méthodologie. C'est ça, en fait, l'intérêt pour moi de la redevabilité. Il nous a également permis de savoir quelles sont les personnes qui ont incarné l'OFNAC à travers son collège. Il a cerné le rôle des uns et des autres, le rôle du président de la République dans la naissance de l'OFNAC, dans la mise à mort de l'OFNAC, le rôle du procureur de la République dans la défense de certaines personnes, même présumées, qui sont pointées du doigt par le rapport de l'OFNAC. Le rôle de l'ancien directeur de cabinet, actuel ministre des Infrastructures, M. Omar Youm, qui s'est précipité devant la télé pour essayer de brocarder Mme Nafingom Keïta. Le rôle fondamental également de Mme Nafingom Keïta, en tant que femme qui a été très tenace, qui a été agressée, qui a été piétinée, qui a été brocardée fondamentalement. Voici une femme quand même en essayant de faire son travail, en essayant de demander, éclairer son patrimoine. Et finalement, cette bonne dame s'est vue piétinée, s'est vue brocadée, s'est vue empiétée par l'État de la façon la plus humiliante possible. Dire qu'il veut porter plainte contre Pape Alé Niang, mais également porter plainte contre Mme Nafingom Keïta. En tout cas, pour la deuxième personne, Mme Nafingom Keïta, il faudra qu'il revisite un peu les textes de la loi 2011 qui réglemente l'inspection générale d'État pour voir les possibilités par quelle voie il pourra passer également pour porter plainte contre Nafingom Keïta. Et même dans l'ouvrage, vous verrez pas. Il y a des passages de son ouvrage que vous allez voir. Autrement dit, si c'était moi, c'est Mme Nafingom Keïta qui pourrait se retourner contre M. Cheikh Oumar Anne parce qu'il a insinué également que personne ne pourra le faire chanter en faisant allusion également à Mme Nafingom Keïta. Dans l'ouvrage, Pape Alé n'a fait que reprendre des faits. En tout cas, ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu, c'est des faits, c'est une succession également de faits qui sont basés dans le rapport de l'OFNAC. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est allé même au-delà de la volonté du procureur de la République de cerner cette affaire uniquement relativement aux 89 ou 92 millions de francs CFA. Alors que les infractions qui ont été présentées, soulevées par l'OFNAC vont au-delà même c'est des questions de voiture, c'est des questions de ndogou, c'est des questions de... Vraiment, des pratiques quand même qui ne sont pas dignes d'un gouvernement sobre et vertueux. Certains, au lieu de sortir des arguments, n'est pas complète. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur ça. Écrire un ouvrage, ce n'est pas écrire un papier ou bien un compte rendu du tout. Donc vous verrez des critiques. Certains vous diront, oui, vous avez repris le rapport de l'OFNAC. Oui, il a repris les faits, mais il nous a replongé dans cette culture de l'impunité. Il nous a replongé dans cette quête de redevabilité. Il nous a replongé en nous faisant rendu par la presse, mais qu'on a fini pratiquement à oublier. Ça, c'est le mérite également de l'ouvrage. Donc les critiques vont venir, Pape Alé. Attendez-vous également que des virgules, quelqu'un va sortir un article pour dire, oui, les grosses fautes de Pape Alé Niang. Je pense qu'on ne peut pas être en face du principal et discuter également de l'accessoire. Et de l'ouvrage, c'est l'accessoire. Enfin, quatrièmement, je pense que cet ouvrage également, pour moi, ça n'engage pas Pape Alé Niang. C'est une forme d'hommage à Mme Nafingom Keïta. C'est une forme d'hommage et je pense que devant également mes tantes Seynabou Wade, Mme Aïda Mbodj, je pense qu'ils devront fondamentalement penser à cette bonne dame qui a tenu tête également toute une république, qui a refusé également de la compromission, qui a refusé également d'être nommée ambassadrice ou bien d'être nommée ministre ou bien au niveau d'une grande banque uniquement parce qu'il a voulu faire son travail. Je pense également que ça c'est également le travail des femmes. Donc le cas, sans pourtant également trahir le secret de l'ouvrage que vous aurez l'occasion de découvrir. Je vous remercie. Je vous remercie d'être venu répondre à l'invitation de Pape Alé Niang, qui est un neveu pour lequel j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration. Pape Alé m'a fait l'honneur, le grand honneur, de lui préfacer son livre, ce que j'ai accepté avec un immense plaisir. J'ai de l'estime pour ce garçon à cause de son engagement, et aux efforts immenses qu'il investit également dans la malgouvernance. Parce que vous savez que dans ce domaine-là, il se passe des choses parfois insoutenables, je dirais même souvent insoutenables. Et il fait des efforts pour les mettre au grand jour. Moi, je vais être pratique.
parce que j'ai été le collaborateur quand même de la dame en question pendant une quinzaine de mois. J'ai été son conseiller chargé des problèmes de l'éducation, ensuite son porte-parole. Je ne suis pas venu ici pour la défendre, parce que je n'attends plus rien d'elle. La loi qui crée l'OFNAC, j'ai donné mon accord et elle, que l'on présente parfois dans la presse. Et il y a en général beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion. La dame prend son service avec les difficultés que vous savez. Une fois, on l'a interrogée, parce que certains journalistes pensent que les débuts étaient laborieux, etc. Elle a répondu, c'est normal, parce que nous n'avons pas encore nous ça. Le lendemain, elle était dans toute la presse. Elle est dans la presse également parce qu'elle a présenté ce qu'on appelle le rapport d'activité de l'OFNAC, qui n'est pas le dossier qu'on dépose chez le procureur. La loi dit tous les ans, l'OFNAC présente un rapport d'activité. C'est 2 étapes. L'OFNAC dépose auprès du président, un rapport d'activité qui fait le point de toutes les activités de l'année, présenté. Je vous assure qu'elle a couru derrière le président au moins pendant 1 mois. On n'a pas voulu la recevoir. Le prétexte donné par le directeur de cabinet du président de la République, c'est que l'agenda du président est dans le rapport, qui est différent du dossier qui sera déposé chez le procureur de la République. Il n'a pas le temps. Dans la même période, après que Mme Ngom a couru pendant 3-4 semaines derrière le président pour une audience, dans la même semaine, le président reçoit le rapport de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Dans la même semaine, il reçoit le rapport de la présidente du Haut Conseil pour le dialogue social. Voilà, et il n'a pas le temps. La loi lui dit de présenter le rapport au président. Le président ne la reçoit pas. La seconde étape, c'est de le rendre public. Et elle l'a traité de tous les noms d'oiseaux, notamment par la presse, notamment par la présidence de la République et l'entourage du président. Et pourtant, c'était son droit. Dans la même période, j'avais fait une contribution. Les fonds politiques, source d'enrichissement illicite. Apparemment, ça n'avait pas plu de l'autre côté. Et on le lui a fortement reproché. Le président ne savait même pas que j'étais là-bas. Qui lui dit, oui, il peut être là-bas, ouais, elle est obligée de me rendre compte. Donc ça, c'est pas un secret. Voilà. Moi, Modignan, il y avait 3 choses. Je ne fais plus de contributions, donc je me tais. Je continue de faire des contributions. Je lui crée des problèmes alors que je n'ai pas le droit. Pour ce qu'elle a fait pour moi, c'est là. La solution, la 3e, c'est la porte. Et je lui ai adressé ma demande de démission. Donc j'ai démissionné de l'OFNAC. Mais ce que les gens disent, ce problème qu'on va ramener à 89 millions, dépensés lors de la visite du président de la République au coude, quand il inaugurait un certain nombre d'infrastructures. Vous avez entendu le 31 décembre 2019. Il s'est fait l'avocat de Cheikh Oumar Anne, parce qu'il a dit les 89 dépensés pour mon accueil, ce n'est pas le problème de l'OFNAC. Mais les 89 millions, ce sont des deniers publics. L'OFNAC a bien le droit de s'interroger sur l'opportunité et la pertinence des 89 millions qui ont été dépensés pendant cet accueil. Et ce n'est pas tout. Quand on dépense 89 millions, c'est des deniers publics. Il faut être en mesure de prouver qu'on les a dépensés. L'exemple que je vais vous donner, il y a eu 100 jeunes garçons. On a acheté 100 costumes, 100 cravates, 100 chemises, 100 chaussures pour les garçons. Et autant d'autres machins pour les filles. C'est les jeunes là qui sont chargés d'accueillir les hôtes de marque. Comment on les appelle encore? Les hôtesses, voilà. Voilà. On a donné des subventions, destination connue. On n'a pas été démontrer la facture qui a permis d'acheter ces costumes et ces cravates. On n'a pas été capable de montrer la facture qui a permis de payer. Rien de tout cela. Et le jour J, les gens qui ont vu le film n'ont vu aucun garçon avec un costume
aucune fille avec... Voilà. Politiser, l'affaire est personnalisée. Il ajoute, c'est par la presse que je l'ai appris. Vous imaginez ce dossier-là, avec tout ce qu'il dit, c'est par la presse qu'il a appris ça. Il n'a aucun respect pour les Sénégalais. De corruption, de trucs, etc. Et il ne respecte pas les principes. C'est le président qui dit ça. Notamment, il insiste sur le rapport contradictoire ou quelque chose comme ça. Voilà comment ça se passe. Quelqu'un fait une plainte parce que avec les lois et règlements en vigueur, etc., et ça peut lui porter préjudice, il porte plainte. Ou quelqu'un qui fait une lettre anonyme pour dire que dans mon service, il y a tel délit, il y a tel délit, il y a tel délit. Mais il y a un processus. Quand tout cela arrive, il y a des équipes qui sont chargées d'apprécier. Si c'est relativement grave, si c'est considéré comme très grave, la présidente de l'OFNAC ordonne une mission d'enquête et donne un ordre de mission. C'est ainsi que l'ordre de mission a été à 127 millions. À un moment donné, le responsable de la mission s'est adressé à la présidente pour lui dire « Mais madame, ce que nous voyons est infiniment plus grave que ce qu'on nous a dénoncé. » Dafa melni yalla ak yalla sur un certain nombre de choses dénoncées. Arrêtez-vous-en là pour le moment. Après, je fais un second ordre de mission et on continue. C'est là que les problèmes ont commencé. Quand le président de la République dit que la presse, il raconte des histoires. Et les réponses qu'il a données, ce ne sont pas des réponses d'un président de la République. La seule réponse du président était que des histoires. Ces principes de contre, etc., ça n'existe pas. On a dépensé 89 millions qui n'ont pas pu être justifiés. Notre bonhomme, en un moment, il se dit que les carottes sont cuites. Voilà la vérité. Il a refusé, à partir de ce moment-là, de recevoir la mission de l'OFNAC. Il a même ordonné au personnel qui était considéré comme complice, supposé, et un qui a dit, bon, je ne peux pas ne pas répondre à l'OFNAC, mais il a été licencié. Ça, on ne le dit pas. Quand il a refusé de répondre aux convocations de l'OFNAC, l'OFNAC a écrit au président de la République, mais il n'y a pas eu de suite. Donc, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais il y a énormément de choses à dire. Je ne peux pas vous contenir dans les détails, mais on a acheté 1 kilogramme de haricots à 4 500 francs. Ak lo xamni mënees ko dégg. Alors ba ñu xamee ne mbir mi yàqu na, voilà, on s'est débrouillé et puis on s'est débarrassé de madame. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ce qui s'est passé à l'OFNAC, ça fait mal au cœur dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Je vous remercie. Je voudrais saluer toutes les personnalités ici présentes et féliciter vivement Pape Alé. C'est surtout pour féliciter Pape Alé qui est à l'immeuble FAT. Et je prends à témoin ma sœur Aïda Mbodj, avec qui j'ai eu un débat à l'époque animé par Pape Alé qui s'appelait Langue politique. Donc Pape Alé, vraiment, quand j'ai entendu dire qu'il y avait porté des contre-vérités, je me suis dit que nous avions un devoir de témoigner sur son parcours. J'ai partagé avec lui aussi le plateau de lit à 2STV et j'ai eu en tout cas le temps d'apprécier son professionnalisme, sa rigueur. Donc aujourd'hui, quand on nous dit qu'il est manipulé, qu'on sort vraiment des propos qui ne correspondent pas à la réalité, nous devons en témoigner. Donc Pape, maa ngi lay sargal doxal sa dox dem fu sori ndax Sénégal nga taxawal ba kenn laal. Le deuxième point, c'est par rapport à Nafi Ngom Keïta.
J'ai été avec ma sœur Aïda Mbodj et d'autres qui sont ici. C'est Nabouat, député de la 12e législature, et nous avons eu l'honneur de voter cette loi. Je salue la mémoire de Mohamed Mbodj et le travail du Forum civil. Cette loi, nous l'avons examinée. Je ne vais pas en faire une proposition de loi, parce que ça ne passerait pas. Il fallait que ce soit l'exécutif qui le porte et qui l'amène à l'Assemblée. Et ça a été un projet de loi que nous avons voté largement. Et je pense que, comme l'a dit le doyen Modignan, le président Macky Sall n'avait pas réalisé vraiment les avancées majeures qu'il y avait dans cette loi. Et nous avons eu aussi l'honneur, quand la clameur a éclaté suite à la publication du rapport de Nafi Ngom Keïta, de la rencontrer dans le cadre du réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance et contre la corruption, avec l'imam Maïnian que je prends à témoin. Et elle nous a confirmé tout ce que le doyen Modignan a dit, toute la pression qu'elle a eue dès qu'on s'est rendu compte qu'elle allait appliquer la loi avec rigueur, qu'elle allait porter dignement sa mission. On a commencé à mettre, en tout cas, à essayer de mettre des freins. Elle a eu son budget difficilement. Son budget, à un moment donné, était logé même, a été libéré. L'année suivante, on l'a ramené à la présidence. Elle a vraiment accepté de tout accepter pour pouvoir porter dignement sa mission. Et c'est suite à la publication de ce rapport, on a eu un entretien avec elle. Et ce rapport est un rapport public. Je ne vois pas en quoi aujourd'hui on va dire que c'est des inventions qui sont dans ce livre qui ne fait que reprendre ce qu'il y a dans le rapport. Donc je voudrais en tout cas la saluer, où qu'elle soit dans le monde, qu'elle sache que nous, les femmes sénégalaises, nous sommes vraiment fiers d'elle, de sa dignité, parce qu'elle a permis que cette loi puisse être appliquée. Et qu'aujourd'hui, qu'il y ait des rapports chez qui nous savons et qui ne reste plus qu'à être donc traités. Enfin, je voulais dire, Pape, tout ce que vous avez dit vient d'être confirmé par la Cour des comptes. Pire, tout ce que nous avons entendu depuis hier. Donc, dans ce pays-là, c'est vrai, on a besoin de cleaning day ou de settle day, mais on a plus besoin de cleaning nos consciences et nos dicos. Monsieur le modérateur, professeur Sylla, je salue l'assistance. À l'instar de ma sœur, je voudrais aussi porter un témoignage pour le brillant Pape Alé Niang. Pape Alé, je pense que je ne peux pas parler de vous seulement parce que vous êtes journaliste. Je ne peux pas parler de vous parce que vous êtes aujourd'hui lanceur d'alerte. J'y reviendrai. Je considère votre ouvrage comme une bonne alerte à l'endroit de tout le monde. Mais je vais convoquer aussi les relations de famille. Je vous parlais de votre père, le vieux Boubou Niang, un homme digne. C'est important parce qu'il faut être éduqué dans la dignité. Il faut être éduqué en vous apprenant le sacrifice et l'abnégation pour que vous puissiez laisser la corruption avec le pouvoir et choisir la dénonciation. Non seulement non pas la dénonciation calomnieuse, mais la dénonciation qu'on peut considérer comme une alerte. Une alerte, pourquoi? Parce que vous êtes en train de révéler des choses dans un contexte plus ordinaire que le contexte que nous allons avoir avec l'apparition du gaz et du pétrole. Avec l'enjeu du pétrole, je pense que ça, c'est une alerte. Ça veut dire comment on va gérer. Quel instrument faut-il utiliser si l'OFNAC n'est plus efficace, si l'OFNAC n'est plus efficiente? Dites-vous que vous avez le soutien de tous ceux qui sont, et tous les compatriotes qui n'ont pour seul idéal le développement du Sénégal.
Et je salue les hommes qui sont à vos côtés. Vous et Momar Diong, en 2011-2012, mais Abdou Aziz Tall vous a interrogé, il s'est étonné de nos relations et de la façon dont vous avez été de l'autre côté pour nous combattre, malgré notre amitié. Cela renseigne sur votre esprit équidistant. Cela renseigne sur votre objectivité. Moi, si j'étais au pouvoir aujourd'hui, j'allais prendre ce livre comme une viatique. J'allais en faire une bréviaire. J'allais penser, étudier, réfléchir sur les termes, les mots. Qu'est-ce qu'ils me disent? Je n'allais pas vous placer comme mon ennemi et vous proférer des menaces. Je vous remercie. Merci, madame. Monsieur Boubacar Camara. sama kàddu nag ci ñaari fànn laa koy def benn bi mooy ki nga xam ne moo ñu fi dajale tey muy Pape Alé nit ëf mais balaa boobu contexte bi ñu koy defee dafa am solo tey li ñu constaté mooy état Sénégal te bu ma ko waxee peut-être war ngeen ma gëm parce que màgg naa ci yàgg ci bi may am ñaar fukki at ak ñeent laa nekk ci état bi occupé ci fonction yu bare fekkee fi yu bare liir fi yu bare tey fii mu toll état Sénégal dafa soppaliku nekk instrument d'enrichissement personnel ba pare nekk instrument de règlement de compte loolu mooy constat bi ñun ñii ñëpp daawul politique loolu moo ñu ci dugal donc dafa am ñaari fonction yu état bi am yoo xam ne daf ko abandonné benn bi mooy fonction lutte contre la corruption léegi état bi xeexatul corruption am na institution yu bare ñuy def nag pour tuufkaani nit ñi mais la réalité boo ko constaté di nga xam ne xeexuñu corruption la preuve défense bi nga xam ne bii ñu ngi koy def ci ñi nga xam ne ñoom la ñu épinglé non seulement état bi xeexatul corruption mais état bi xeexatul pour développer les libertés et l'intégrité électorale boo gisee système électoral bi ni ñu koy kase liberté yi kaw Guy Marius Sagna mu ngi koy wone ak prisonniers politiques yi ñu fi am donc contexte boobu la ñu nekk tey Sénégal moo tax bu ñu gisee ci conditions yooyu ku mel ni Pape Alé man bi ma koy xam ça fait plus de 16 ans te démarche bi ma ko xamee mooy démarche su investigation boobu maa ngi doog a génn douane am lobby yu bare yoo xam ne ci cooki bu métti laa nekkoon ak ñoom bi mu tàngee ba tàng dafa ñëw ne ma dama bëgg a xam li xew bi mu xamee li xew ni mu ci taxawee mooy taxawaayu journaliste dëgg xam li xew ba comprendre foofu laa ko jàppee ba tey et ba léegi loolu génnu ci constance boobu nga am ay livre di fi combattre waaye su amee changement de régime épreuve la boo xam ne bii da ngay bëgg a basculer parce que doo am constance boo amul constance da ngay ñàkk mais ñàkk constance bi ñàkk dignité moo tax ñu ngi lay encourager ci yoon bi nga topp te xam ne li ngay def nii defaloo ko sa bopp defaloo ko pour sa gloire personnelle da nga ko def pour Sénégal kooku mooy nit ki di sunu rak ñu lay ñaanal di la encourage di la wax ne li ngay def nii yàlla moo la koy fay nit mënu la kaa fay ñaareel bi mooy œuvre au cœur mais livre bi dañu war a changer titre bi tuddee ko scandale au cœur yow li nga tudd li nga bind nii sous-titre bi nga ne le dossier du COUD dama lay ñaan nga def yeneen dossier bul yem ci dossier COUD dossier par dossier kooku maa ngi la koy conseiller ci œuvre bi nga xam ne nag œuvre bii ngay def nii dama bëgg journalistes yi comprendre que dafa am moment boo xam ne bu fa Sénégal nekkete la neutralité professionnelle devient une neutralité bienveillante pour le pouvoir dafa am moment boo xam ne bu ñu fa tolloo dañu war a imposer un combat clair et précis contre la déprédation et foofu la ñu toll Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen sant je vous remercie. Merci beaucoup. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam man gëmuma ay kii parti bi la nekk kii fee la nekk xam lan lañ gëm nañu changer réew mi moom laay wax ku mel ne Déthié mii député assemblée ñu ngi lay encouragé. nañu bàyyi naan réew mi ñëpp a yem ñëpp yemuñu ñii baax ñu ngi baax ba tey ñii jomb ñu ngi jomb ba tey te nekk ndaw waaye nekkul mag Pape Alé yal na yàlla guddal sa fan le sëñ Babacar Sy ñaan laa lay ñaanoon yal na la yàlla làq fa yàq fa làq yeggul ku fa yàlla làq loxo du la jote ba di la lam wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñun bal naa Pape Alé vous rendre hommage je pense que sénégalais bu nekk dafa war def loolu parce que da nga nekk ci ligne bu difficile et tout à l'heure le modérateur wax na ko un engagement journalistique qui peut être
traduit ou interprété comme un engagement politique. Tenir sur cette ligne fine, cette ligne médiane, c'est assez difficile. Parce que tantôt, nous sommes opposants, tantôt, nous sommes les. C'est vrai que votre profession demande à ce que vous restez fauve. Mais il n'y a que l'éthique, la déontologie, le courage qui peuvent vous contraindre en permanence à rester sur cette ligne. Et là, nous avons mobiliser toutes ces personnalités. C'est sûr que le matin, vous avez donc, di la ñaan nga rester foofu, mais également di ñaan suñu borom mu garder la fa et encadrer la fa. Regretter, parce que quoi qu'on puisse dire, on parle d'un scandale au coude. Un scandale bi nga xam ni kiñ ci épinglé aujourd'hui, et c'est le lieu de le relever, c'est le ministre de l'enseignement supérieur du Sénégal. Xam nga boo rapproché wul ñaari mbir yi mën na la bañ choqué mais boo gisee ni kiñ ci épinglé moom la ñu demandé mu doon la référence de 180 000 étudiants yi nga xam ni ñoom ñooy avenir u réew mi ñooñu au lieu ñu leen di demander ñu projeté wu ci docteur Abdourahmane ci Sonko ci Cheikh Bamba ci Aïda Mbodj wala ci premier ministre Abdoul Mbaye wala Mame Adama Gueye ou Idrissa Seck ou d'autres grandes personnalités ñuy demander à ces 180 000 étudiants de se projeter sur Cheikh Oumar Anne. Mais je l'ai dit à l'Assemblée, la plus grande entorse à la qualité de l'enseignement supérieur, c'est d'avoir nommé à la tête de ce ministère une personnalité telle que Cheikh Oumar Anne. C'est ça qui est écœurant et c'est ça qui est à regretter. Et au-delà de lui regretter, je le disais tout à l'heure, cette césarienne permanente sur nos finances publiques par des personnalités qui ont une éthique, un professionnalisme. Ce n'est pas étonnant, Cheikh Bamba, tu as vu. Qu'on en soit à ce niveau de saignement, nous amenant dans cette zone rouge sang de l'indice de perception de la corruption. Donc, d'y regretter justement ces pratiques. Et Pape Alé, vraiment, de le féliciter sur le fait que nous revenir sur ça, mais vous dire qu'avec le rythme des scandales notés, nous nous rendons disponibles parce que c'est un service pour les Sénégalais. Parce que je reste persuadé que le nombre de conseils des ministres prévus dans un quinquennat, il y en a 260, vous aurez au moins à produire 260 livres parce que toutes les semaines, nous avons des scandales de cette nature. Je vous remercie. Arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. Le livre de Pape Alé y aide, mais arrêtez de fermer vos yeux, cessez de laisser ce pays s'endetter, ce qui contribue d'ailleurs à nous plonger dans l'ajustement structurel. S'endetter pourquoi? Pour enrichir des politiciens à travers un système organisé de corruption. C'est la même chose. Le choix des grands projets, mais c'est pour entrer dans de la corruption. L'achat d'avions à n'en plus finir pour une société qui démarre. Mais vous croyez que c'est pourquoi? C'est à cause des commissions qui sont versées. Il n'y a pas d'autre raison. Quand on achète des avions plus chers que le prix catalogue, c'est qu'il y a de la corruption. Il faut le dire, il faut que ce soit clair. Tous les projets, pratiquement tous les projets qui sont montés, ces fameux grands projets, le sont parce qu'ils entrent dans le cadre du système de corruption. Évidemment, en 2012, c'était pas ça. C'était pas ça dans le projet vendu aux Sénégalais. On a trompé les Sénégalais, on m'a trompé. Je l'accepte. Naïf. Mais nous n'en sortirons pas. Tous les engagements que vous entendrez, lutte contre la corruption, c'est du bidon. Il ne changera pas un système qui, pour lui, marche, le fait réélire. Sénégalais, réveillez-vous debout. Merci.